J'ai le quoi de prendre congé, non? Je prends encore 2 semaines bientôt. Vous allez voir. Quand je prends congé, je fais pas les lives. Nous, on vit comme des bandits. Solo. Je vais encore partir, non? Quand je suis parti, les femmes me cherchaient. Hein. En elle, il faut me chercher, non? C'est bien. Alors, si je vais voir les vidéos, ça va. Moi, je vous souhaite de trouver un bon mari, travailleur, battant, qui va faire la famille, faire les bons enfants, vous faites vos enfants, vous laissez en parler, vous achetez vos maisons. C'est tout. Laissez vos histoires de combat, là, ça me fatigue. Moi, je me déteste ça. C'est tout. Voilà. Tu as détaché combien de cookies? C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, vous êtes obsédé par le détachement de cookies. Vous ne savez pas quelle est la maladie d'ailleurs. Vous êtes obsédé par les fesses. Il n'y a que ça. C'est-à-dire, pour vous, si on voyage, c'est pour les fesses. Moi, j'ai des problèmes dans ma famille. J'ai des gens malades. C'est parce que je n'en parle pas. Je ne montre pas mes douleurs. J'ai des problèmes. Problèmes dans la famille. Sérieux. Très, très difficile. Mais on essaie d'être positif. Vous pensez que c'est pas évident. On essaie d'être positif. Voilà. C'est pas facile. Des problèmes graves de la famille, mais bon, voilà. On vit, on sourit, parce que voilà. Ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien. Il faut être fataliste dans la vie. Alors, des gens qui partent, des gens qui vont mourir, des gens qui vont... Les maladies, c'est la catastrophe. Parce que c'est facile. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on parle de douleur. Hein. Nous, on a grandi à ne pas montrer des émotions. Je considère qu'un homme doit cacher ses émotions. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Ça, c'est pour les blancs. Je ne veux pas que mon enfant demain soit très émotif. Il doit laisser les femmes dans les émotions. On nous a éduqués comme ça. Celui qui montre ses émotions ne peut pas réussir sa vie. Un homme doit garder ses émotions, doit contrôler ses émotions. C'est ça un homme. Votre éducation féministe là, où on demande à l'homme de chialer, petit problème, il faut faire comme ça. On nous a raconté comme ça, comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait un homme. Petit problème, il faut monter ses émotions. Monter, pli. Tu as les problèmes. Nous, on arrive devant le gramme, devant les douleurs, on reste ça. C'est dur. Après, tu respires. Tu continues, c'est la vie. Voilà, tu as vu. Voilà une femme. C'est une femme. Voilà, légaliser la femme, c'est toute la femme qui dit. Elle dit, c'est normal de pleurer. Elle parle à l'homme. Voilà comment les femmes sont. Les manipulatrices. Je parle pour entendre qu'elle me dit, c'est normal de pleurer. Tellement son cerveau d'abruti est tellement bête. Elle veut que je devienne une femme. Parle au tchélé. Elle ne respecte pas le masculin. Voilà les filles comme ça. Tu fais l'enfant avec une fille comme ça, tu es mort. Elle va très mal éduquer ton enfant. Elle ne respecte pas la parole d'un homme viril. Elle conteste que c'est normal de pleurer, que nous on doit pleurer. Bordel. Voilà. 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 Elle ne respecte pas. Elle conteste. Petit, il faut t'insulter même. Petit idiote, un homme doit contrôler. Je suis ce que je suis parce qu'il contrôle mes émotions. Tu as des problèmes. Mais quand on voyage, on a les problèmes, les grands problèmes. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, ça sert à rien. Si tu pleures, c'est très grave. Mbap. C'est pour ça que vos frères sont des mauviettes. L'homme doit contrôler, même c'est dur, tu contrôles. Parce que dans ce monde difficile, les douleurs, c'est tous les jours. Les décès, c'est tous les jours. On a un voisin qui est parti. J'étais au Cameroun, la personne est partie devant nous. J'ai appris à l'instant, tu es au Cameroun, la voisine est partie. Au Cameroun. On nous a dit, voilà, elle vient de partir. Tu ne pleures plus. Mbap. Une maman partie comme ça, là, comme ça. Laissant des enfants comme ça, là. Quand tu es là, petit en Europe, tu manges tes petits spaghettis. La France vous abrutit. Hein. La France vous abrutit beaucoup. Je pense que c'est Chalet qui va coucher par terre. Quand quelqu'un tombe, nous on réfléchit, le cercueil c'est combien? On appelle ça quoi? La voiture de la morgue là c'est combien? La morgue c'est combien par jour? Le cercueil, le transport, la tombe. Voilà comment on réfléchit. Nous on réfléchit comme ça d'abord. On va cotiser combien? Combien? Vous dites l'entrée,
Nous, on n'est plus là-bas. Le cerveau est sur... C'est-à-dire le cerveau est sur l'autre côté. La boisson, le pain, les gens... C'est le... Hein? Voilà. Reine, tu te retrouves, c'est mon problème. Fais comme tu veux, non? Je te donne un conseil. C'est comme ça qu'on réussit dans sa vie. On nous a appris comme ça. Elle c'est le trou, c'est... Tu avais dit, mais mon problème là. Voilà, si tu veux pleurer, tu te couches, plein. Couche-toi sur la route. Mais je t'explique que dans la vie, il faut t'attendre. Je vais te donner un petit je sais que tu es femme, tu es dans les émotions. Dans la vie, il faut anticiper les malheurs. Je t'explique. Je ne connais pas ta famille. Mais c'est ce qu'on peut t'appeler ce matin. Il est 18h19. On peut t'appeler à 18h30 que ça a cuit. Il faut déjà l'anticiper. Tu as compris, non, petite sœur? On peut t'appeler dans 30 minutes. Ton téléphone sonne, ça a cuit. Il faut déjà l'accepter. Tu as un peu, non? Tu touches du bois, tu vas même toucher le ciment. Si ça va cuire, ça va cuire. Il touche du bois. Ouais, les gens aussi, hein. Nous, on a appris à regarder les gens comme si on regardait la dernière fois. Nous, on a appris à regarder les gens comme ça. On salue la famille, on salue les tantes, comme si on regardait la dernière fois. Ouais, merde. On te regarde, tu regardes, on te regarde, c'est comme ça. Ouais, c'est pas drôle. Larissa, Manel, nous, on a appris à regarder les gens. C'est pour ça qu'on filme tout, comme si on regardait la dernière fois. Tu entends, non? Je vais vous raconter. Un jour, j'étais dans un champ. Je faisais la cueillette. Écoutez les jeunes, écoutez-moi bien. Je faisais la cueillette des poires. On m'appelle du Cameroun. Une personne très proche. Allô, allô, on parle. Après, j'entends, la personne m'appelle. Oui. La voix descend. Je rappelle. Le réseau ne passe plus. Une heure après. Tu restes au champ comme ça. Tu regardes la forêt. Tiens, non. Tu n'as pas le temps de réagir, d'analyser, c'est là. Voilà. Voilà les histoires de parcours de vie. Ça cuit. Voilà comment la vie doit. Tu fais comment? Tu l'acceptes, tu fais comment? Voilà, c'est juste pour vous dire, vous les gens, que la vie est éternelle, les malheurs, il faut prévoir ça. Ça dit que, je sais pas quand vous conseillez. Bon, vous n'avez pas le même parcours, vous êtes trop dans les pleuries. Imagine, tu es un homme, tu vois, t'as pleuré, pleure, non? Je ne dis pas, on peut pas pleurer, mais chiale, non? Voilà. C'est ça les étapes de la vie. Ça, la vie, on vit dans un monde instable. On vit dans un monde où le malheur est partout. Les douleurs sont partout. Il faut demander aux hommes de chialer de moi. Je ne sais pas si tu connais pas les émotions. Mais un homme commence à chialer comme la femme. Qui va consoler l'autre? Voilà. Et je vais encore vous dire une chose. Les plus grands entrepreneurs sont des gens qui contrôlent les émotions. Les hommes d'affaires, tous ces hommes politiques, ils contrôlent les émotions. C'est fondamental. Si tu ne contrôles pas tes émotions, même dans la vie avec les amis, tu ne peux pas fonctionner. Voilà. Il faut pleurer dans le secret. C'est différent, honnête. J'ai pas refusé. Je ne sais pas si tu comprends français. Tous on pleure. Je veux dire, même si je ne suis pas un grand chaleur, il y a plusieurs moyens de pleurer. Mon grand-père pleurait dans le cœur. Le père de ma mère, il pleurait pas comme ça. J'ai même vu ses larmes couler. Quand il y avait un malheur, je me souviens, il avait sa pipe toujours. Il a le corps, il a sa pipe. Il est comme ça. Les gens pleurent. Il est à côté du corps. Les gens disent, mais le père là ne pleure pas. Un jour, il nous a dit que, je me souviens, il était encore petit, il m'a dit, on appelle ça quoi? On appelle en baranté, j'ai oublié le mot là. Que les larmes ne coulent plus. En baranté, j'ai oublié le mot là. Mais même quoi? Il a tout vu. Pendant le maquis, les larmes ne coulent plus. Perdre des frères, ça ne coule plus. Ah mais non. Ça ne coule plus. Il regarde, c'est bon ça. Pendant qu'on pleurait, il est là. Mais c'est pour dire que
il faut avoir un certain apport de la vie. Je le dis par l'homme doit avoir une certaine hauteur. Quand tu es responsable des familles, tu dois avoir une certaine hauteur. Je sais que je suis le premier fils. Vous, les enfants de Barré, là, vous, les petits, vous avez grandi, on vous a couvert avec des œufs. Donc, vous ne pouvez pas en comprendre. Voilà. Et les femmes qui encouragent les hommes de pleurer, allez vous faire foutre. Ok? Nous, on n'a pas ce temps-là. On m'a barré. Sangrine. Je n'ai jamais pleuré parce qu'on m'a barré. J'ai été déstabilisé, mais pleurer, non. C'est faux, petit sœur. J'ai grandi dans un quartier chaud. Je connais les femmes depuis mon enfance. Je vous connais comment vous êtes. Vous n'avez pas de morale. Je dis la vérité. Vous êtes très égoïste. Voilà. Comment on appelle les femmes qui aiment les hommes pour le matériel, là? La bigamie. C'est la bigamie, non? C'est la bigamie, non, c'est pas ça. Il y a un mot là. Les femmes qui aiment les hommes par rapport au matériel, là. Je vous connais depuis l'enfance. J'ai grandi dans un quartier chaud. Je vous connais parfaitement. Vous n'avez aucune limite. Non, il y a un mot là, hypergamie. Je connais ça depuis l'enfant. Le mot là, avant de connaître le mot là, je connaissais ça. Donc je ne peux pas pleurer pour vous. Je vous dis la vérité. Je vous connais. Vous êtes focus sur vos intérêts. Quand ça ne va pas dans votre sens, vous êtes contre. Donc je connais ça. Donc quand une femme bat un homme, elle n'a pas son intérêt. Moi je connais ça. Et pleurer pourquoi? Quand vous les femmes, vous êtes focus sur vos intérêts. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais vous, quand un homme ne vous convient pas, vous le zappez même son nom. Voilà. Donc pourquoi il doit pleurer? Ça déstabilise tout. Mais pleurer, non. Voilà. Voilà. Tu sais que j'ai raison. Arrête de ça. Ne dis pas que c'est faux. Tu sais que j'ai raison. Donc tu me bats, je pleure. Que je suis laid. Les femmes sont terribles. Tu me bats, je pleure, je suis laid. Je me sens laid. Fiche-moi le camp. Tu me bats, il m'avait regardé l'autre. Il y a Stéphanie, Pamela, il y a plusieurs là-bas. Ouais, non, sur elle. C'est toi qui me donne l'argent. Merde. Ça fait mal à l'intérieur, il continue. Oh lolo. Je sais pas. Hein. Je peux parler aux gens, ils ont grandi ou non? Tu parles à un chef du quartier, petit abruti. Nous, on nous bat à 15 à 16 ans, on t'oublie. Fiche le camp. Tu es bête. On n'a pas que ça fait. On a des projets. Idiot. Cancre. Tu bats à 15 à 16 ans, on t'oublie. C'est qui ça? C'est tu ici en bain. On n'a pas le cœur ici en bain. Merde, man. C'est qui ça? Tu penses qu'on est vite ici? On a le projet de construire les maisons, faire la fondation, les imbéciles me parlent des affaires mannequins. C'est la fondation là-bas. Tu connais comment il faut il faut 10 millions. Hein? Il parle de quoi là? Et si un peu tu nous bats à 15 heures, la fille de 16 heures, on t'oublie tout de suite. C'est fini. Merde. Mais je ne connais pas les gars de cantine. Merde. Baïnga. Attends, mon ami, oh. Dis à une fille, hein, que c'est fini. Et elle trouve un médecin, une heure après, tu vas voir. Dis à une fille, c'est fini. Elle trouve un docteur après. Tu vas voir comment elle va t'oublier. Tu vas voir. Vous blaguez. On est dîné direct. Moi, je vis comme les femmes. Je connais les femmes. Moi, je suis proche des femmes, je les connais. Avec les femmes, je n'ai pas de problème. C'est pour ça que j'ai jamais pour les femmes. Les filles, j'ai jamais pour les femmes. Je m'entends bien avec les femmes. Parce que je les connais. Dîner direct. Papa. C'est brutal, hein? Honnête, c'est brutal. Honnête. Il y a une fille qui m'a dit un jour, hein, écoutez. On disait dans le très honnête. Elle a son gars. Écoutez, honnête. Elle est étudiante. Elle a son gars.
On parlait dans le train, bon, son gars là, il est sans papier comme elle. Je lui pose la question là, go. Bon, ça va pas, oui, c'est le qui était, le tueur dans les étudiants là. Il dit, bon, si tu tombes sur un gars maintenant, qui est docteur, tout ça, et qui veut t'épouser, tu fais comment? Elle m'a regardé comme ça. Il dit, Waman, et je m'en fais, non, je me marie, non, mon frère. Il dit, mais ton gars là, il dit, pardon. Lui, il va se chercher, non. Je dis, merde. J'ai voulu rire, je me dis, monsieur. À l'instant, dans le train, en 5 minutes, elle dit que si le bateau veut se noyer, elle trouve la pirogue, elle part. Elle part. Moi, j'étais pas contre elle, je l'ai compris. Moi, j'ai rien parce que j'ai compris le modèle. Elle parlait de son gars, je l'aime depuis 2 ans. Elle le zappe. Ouais. Est-ce que le gars sait qu'il a un souci? Est-ce que le gars sait qu'il a un souci? Il est amoureux. L'homme aurait fait pareil. Non. Non, tu mens. Et tu sais. Tu mens et tu sais. 80% des hommes ne parlent pas comme ça. Tu le sais. Tu mens et tu sais. Tu le sais que c'est faux. Les preuves sont là. Voilà. 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 Elle, tu mens et tu sais. Voilà. Tu mens et tu sais que c'est vrai. Je ne peux pas parler, j'ai tout vu ici. Donc, l'homme, il s'accroche. Voilà. Moi, Reine, moi, j'ai pas de problème. Hein. Reine, j'ai appris à vous aimer, Reine. Reine, j'ai appris à vous aimer, vous les femmes. Je vous aime, mais avec un œil. Je vous adore, avec un œil. Ma vie est comme la pluie. Voilà. Ça tombe, tu mets le fil pour récolter un peu de l'eau. Je vous adore, les femmes, avec un œil. Je connais. La pluie à Douala, on met le sol. On prend de l'eau, on se lave avec l'eau. Tu t'es lavé l'eau de la pluie, c'est doux. Je connais. Je connais. Ah, mon frère. Un œil. Reine, je vous aime beaucoup. Moi, je ne parle pas les femmes. Je vous aime. Mais mon œil, quand une femme t'embrasse, elle fait, fidèle, je t'aime. Tu es l'homme de ma vie. Je n'ai jamais rencontré un homme comme toi. Depuis quelques mois, je te connais. Vraiment, tu me fais vibrer. Merci d'être dans ma vie. Merci de la chaussure que tu m'as donnée. Merci du téléphone. Merci de la pension. Merci, merci. Embrasse-moi. Moi, dans ma tête. Yamo. Ncho. Princesse. Bancho. Jolie femme. Miankwa. Femme princesse. Buncho. Femme magnifique. Femme qui a des valeurs. Qui miak buncho. Yancho. Meilleure femme. Femme de la vie. Mais ne pas buncho. Mais la fille c'est bien. En bonne musique. Merde. Mais deux bandits. Deux bandits, non. C'est deux bandits, c'est compris. Hein? Attends. Ouais. Deux bandits, c'est compris. Hein? Voilà. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'on est prudent. On vit dans un monde. De toute façon, on ne fait pas confiance aux gens. Hein. Je vous dis ça en face, que ce soit les hommes ou les femmes. Même vous, les femmes, ne faites pas confiance aux hommes. Je vous donne un conseil. Faites confiance aux actes. Ça, c'est mon conseil pour vous, les femmes. Ne faites pas confiance aux hommes. Il peut te décevoir matin, tu finis par te boire leur bête. Ton père t'a couché, ta mère t'a couché. Un homme doit prouver avec les actes. Si tu es une fille sincère, fais confiance aux actes. Laissez les émotions dans les perruques. Ça, c'est mon conseil. Laissez-les. Oh, il est médecin. Vraiment, je lui donne ma vie. On va t'enterrer. Salade. On va t'enterrer. Mbap.
Je dis dans ma vie. Quand il voit quelqu'un me dit que dans ma vie, on va sur toi. C'est ta mère? C'est ton père? Merde. Je dis dans ma vie. C'est ton père? Quand il va t'annoncer, c'est là polygame, tu fais comment? Tu avais un homme parfois comme ça là, dans le foyer. On vient te présenter, tu as fait 7 ans de mariage. On vient te montrer un enfant qui a 7 ans d'âge. Pendant qu'il t'épousait, il avait accepté une autre. Tu fais comment? Le ciel tombe devant toi. 5 ans de mariage. L'enfant a 5 ans. Pendant qu'il s'est marié, il fait l'enfant dehors. Tu fais comment? Ça arrive, faut couser. Tu fais comment? Tu calcules la date. Tu es né quand? Il est né juste le jour où tu te mariais. Ça concerne le jour où tu te mariais. Tu fais comment? Les larmes ne coulent plus. Donc, il faut tenir son cœur. Et je vous donne un conseil, hein, parce que quand je parle quand c'est contre les femmes, même vous, même ma petite soeur, je lui dis la même chose, même ma fille. Merde. Le jour de ta dot, il enceinte la voisine. Cher. Plein, non? Plein. Voilà. Mais oui, les gars, on se connaît, non? J'ai vu des histoires comme ça, c'est plein. Voilà. Plein. C'est pour ça que je fais confiance aux actes. Moi, je suis quelqu'un qui regarde les actes, les hommes et les femmes. Toi, tu es jeune fille, tu rencontres un homme, regarde ces actes. Vous savez, quand celui qui est... Le danger des gens, c'est les rêves. C'est-à-dire, ils sont dans le fantasme. Ils imaginent un monde dans leur tête, ils projettent ça sur l'autre. C'est-à-dire, je suis une femme. J'ai le rêve d'un prince charmant. Mon prince charmant doit être mignon, grand, beau, serviable, gentil, pas honnête, pas trompeur, pas fidèle. Elle a ça dans sa tête. L'homme en face ne correspond pas, mais elle projette ça sur le gars. Donc après elle le supplie. Elle projette son rêve sur le gars. Il n'y a pas de femme parfaite. Moi je suis un homme. Il n'y a pas de femme parfaite. La femme on la prend avec ce qu'elle a. Si elle a la base, c'est bon. Le reste du jet. Quand un homme m'explique souvent que, parce que je me rappelle, quand un homme m'explique souvent que, oh manga m'énerve gars, elle a fait telle chose. Il dit elle a fait quoi? Oh je lui ai dit d'acheter, elle s'est fâchée. J'ai dit elle ne veut pas, elle est têtue. Moi je demande toi donc gars. Il dit oui. Tu as des enfants? Il dit oui. Elle s'occupe des enfants, oui. Elle lave tes habits, oui. Elle s'occupe du foyer, oui. Mais elle est têtue. Mais gars, quelle femme n'est pas têtue? À partir du moment où la base est respectée, la têtuité des femmes camerounaises, c'est dans leur sang. Elles sont comme ça têtues. Tu dis A, il dit B. Mais tant qu'elle respecte les fondamentaux, tu ne peux pas avoir une bélie, oui. Tu n'auras pas une femme qui va te dire oui à tout. Elle est née d'une autre mère, d'un autre père. Elle a un comportement différent. Vous vous adaptez. Il faut qu'elle respecte là-bas. Le reste, tu laisses. C'est les femmes. Mais beaucoup d'hommes, tout ce que la fille dit, non, ils s'énervent. Tu ne restes pas un arbre. Oh, elle est tout têtue. J'ai dit, achète ça. Mais mon frère, mais c'est la femme. Elle n'a pas la même logique que toi. Il y a des choses qu'elle fait parce qu'elle est une femme. Et toi, tu vas ensuite un homme. Donc, tu laisses. Tant qu'elle reste le foyer, le reste, tu la laisses. Elle va se calmer. Voilà. C'est la base. Vous n'aurez pas un gars. Moi-même, je ne prétends pas d'une femme. Qu'elle exécute tout ce qu'elle dit, elle va tout me contrarier. Les filles, quand même, sont comme ça. Elle va te dire, je suis pas d'accord. Maintenant, quand elle est bien éduquée, le reste, tu leur avec ça. Voilà. C'est comme ça qu'il faut. Parce que dans votre tête, tu te dis, je suis l'homme. Je veux une fille. Vous savez, j'aime toujours dire les exemples, mais comment dire, j'essaie de camoufler mes exemples pour que la personne ne se reconnaisse pas. C'est un Camerounais qui va au Cameroun tout le temps. Écoutez bien, les gars. C'est un Camerounais qui va au Cameroun tout le temps. 3 fois par an. Il se marie. Dans le Cameroun, je lui demande, mais tu vas encore aller au Cameroun? Il me dit oui, non? Mais, tu es marié. Est-ce que ta femme va accepter? Il dit, mof. Elle n'accepte pas pourquoi? Je demande son avis. Il dit, oh là. Oh là. Tu n'étais pas obligé de te marier. Tu as déjà une femme à la maison. Tu ne peux plus partir comme tu crois. Par respect pour toi, elle doit savoir où tu pars. Parce que si demain tu disparais, on va demander à ses femmes. Et là, il fait, ah. Bon, lui, il était dans l'affrontement. Il a oublié la partie que s'il disparaît, on va demander à la femme. Donc, quand il voulait encore aller au Cameroun, la femme dit, mais chérie, tu vas encore au Cameroun, tu étais au Cameroun des mains. Ça crée des problèmes. Et les gars, c'est ça la responsabilité. Soit tu sors une carte pour go au Cameroun, soit tu ne peux plus faire comme tu veux. Tu n'es plus célibataire. Il fallait pas te marier. Vivre avec une femme. Voilà de base. Usez, je parle comme elle veut pas. Écoute, usez.
Il ne vient pas faire le remboursement sur le Wama. Je connais comment vous fonctionnez. Je suis ça. Ce que tu dis là, c'est pour énerver les femmes. Tu n'étais pas obligé de prendre une femme mettre chez toi. Quand on prend une femme chez soi, on a des responsabilités pour soi-même. On ne fait plus ce qu'on veut. On ne sort plus comme on veut. On ne part pas au bar comme on veut. On ne rentre plus comme on veut. On doit le tenir au courant. Où tu es. Parce que si dès que je t'arrive, ta mère va demander ou ton père va demander à cette fille-là. C'est ça la responsabilité. Même si tu vas aller aux 2 € pour passer la journée, tu dois la sortir le modèle à elle pour qu'elle accepte. Je vous préviens. Hein? Ne croyez pas que quand vous êtes seul avec les amis, vous partez au bar que vous voulez, vous êtes seul. À partir où il y a une femme à la maison, c'est la responsabilité pour toi-même. Tu as les enfants. Ok? Sachez-le. L'autorité n'est pas le vagabondage. On n'est pas mariés. On n'est pas mariés. J'essayais, jamais, je n'ai pas obéi comme je veux. Et finalement, je n'ai pas compris. Tu vis avec elle pourquoi alors? Oh, Diman, sois un peu responsable. Laisse-la chez elle, non? Vous vivez un copinage, il y a quel problème? Tu parles de quand vous êtes dans un foyer, non? Tu peux obéir quand tu veux, c'est mon problème. J'ai dit, si tu as un enfant, pour ton enfant, pour la mère de ton enfant, tu fais comment? Donc tu n'as pas de morale, tu n'as pas d'éducation. Poubelle. Hein? Tu n'as pas d'éducation. Ce n'est pas la peur de toi, je ne parle pas de peur, je parle de responsabilité. Vraiment, parler avec les voyous, là, c'est dur. Hein? Parler avec les voyous, c'est dur. Hein? Vous n'êtes pas responsable. Hein? Les voyous, voilà pourquoi les femmes vous prennent pour comparer avec des gens comme nous, là. Et ne pas pour les misogynes. Oh, c'est quel comportement, ça? Donc, tu es un homme, tu as vu un gars, tu pars quand tu veux, elle ne comprend pas où tu pars. Man, ça s'appelle le célibat. Vis seul. Dors dehors. Voilà. C'est pour vous, hein. Parce que souvent, vous gâtez votre propre foyer, avec vos enfants, et demain vous plaignez, hein. Vous accusez, c'est vous-même, hein. On demande à la femme, ton mari est où? Je ne sais pas. Hey! Il m'a pas dit. Nana. C'est pas comme ça nous on voit l'avenir. Nous, on n'est pas des hommes. Quand on dit même dans le modèle, on sort le modèle, mais on sait où on est, quand même. Oh. Ou alors tu vis seul, vivez seul. Mais ce qui est bizarre, c'est que dis-moi, toi qui parles là, la fille qui sera avec toi, quand elle veut sortir pour aller où elle part, ça te dit, tu vas dire que tu pars où, non? Si elle sort à minuit, tu vas dire que tu pars où, non? Tu vas dire pourquoi elle passe sans te dire, non? Donc tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. Soyez juste dans votre vie. Voilà. Ce n'est pas un couple. Il n'y a pas de couple chez les Africains. Ça n'existe pas. Ça s'appelle sexe, baiser seulement, rester tranquille. À partir du moment où les familles sont impliquées, il n'y a plus ça. On n'est pas les Occidentaux. Voilà. Elle doit me demander une situation, c'est ma maison. Elle doit me demander, je vais te bloquer. Hein. Oh, je vais te bloquer. Elle ne m'a même pas la sauvagerie. Oui, je vais te bloquer. Hein. Je jouissais. Va pas ton savon, tu jouis. Faible. Et par là, une fois où ça. Tu es même avec quel genre d'homme? Idiot. On parle de responsabilité, pas de sa maison. On mange la maison. Connard. C'est quel genre d'homme ça? Fous-moi le camoufle. On parle de ta sécurité, de la famille, pas de maison. On mange la maison. C'est ce qui ça, mon frère. Et dans mes dévalidations. Tu crois que la vie, c'est que la guerre? Quand on avait une femme, la femme doit se sentir heureuse de te voir. La femme doit être fière de te voir. On ne parle de malade mentaux, hein. La femme doit être fière qu'elle te voit. Elle doit être fière que mon type, si a les valeurs familiales, je le dérange beaucoup. Il y a les limites. Il est responsable. C'est ça le plus important. Merde. Elle doit être fière d'être avec toi. Parce qu'elle a aussi des émotions, la vie. C'est une femme. Tu es ton mari, ton gars. On n'est pas des malades mentaux. C'est le chez moi, ça. Merde. Faites dans ce que vos gars soient fiers de vous. Rendez vos gars, la mère de vos enfants heureuse. Comme ça, elle a ses limites, elle connaît la limite, c'est tout. Vous vivez comme si c'est la guerre. Quoi que la vie, c'est quoi? Que je sors, elle me demande mon avis. Quoi, puis quoi? Des fois, tu demandes à ta va faire les courses. Va te promener avec tes copines. Tu laisses les enfants. Elle s'épanouit. Bon, c'est quoi? C'est ça la vie. Non,
Non, c'est pas question de vraiment par le cœur. Moi, j'ai toujours dit ça. Hein. Moi, je suis pas dans les sauvageries. Il y a la responsabilité. Il faut être responsable. Il y a des moments pour larguer. Quand on parle de féminisme, c'est pas pour, tu avais une fille, tu prends une fille, tu vis avec elle, et tu sors quand tu veux. C'est que j'ai le couple, ça. Tu vois quand tu veux. Même s'il faut leur donner un courant, tu la sors un modèle. Je vais au lieu d'aller, tu vas aller boire. Tu vas aller voir une réunion. Tu vas boire, t'es bien avec tes amis, mais tu rentres. Voilà, pour ceux qui boivent la colle. C'est là, c'est ça. Je n'ai jamais encouragé le faux. Hein. Attention. Attention. Quand on est responsable de famille, on ne s'amuse pas. Hein. Tu peux pas dire non, tu sors. Tu pars, Tanga ne connaît pas. Tu reviens à 2h, 5h. Non, man. C'est pas possible, ça. Non, non, non. Écoutez bien le Wama. Quand on dit mal dominant, j'ai toujours dit. Nous détestons les femmes qui nous affrontent. On est responsables. Surtout avec les enfants. C'est pas le lait. Parce que demain, tu n'es pas là, demain, c'est fini. Alors. Donc, les gars, quand on dit responsable, nous, on est responsables. Si l'anga te respecte, tu la respectes. Tu ne peux pas sortir de chez toi, tu t'en fous de Tanga. C'est faux. Parce que quand on ne veut pas, c'est Tanga, non? C'est Tanga, tu l'as choisi, vous avez choisi, non? Tu lui dois de lui dire où tu es. Voilà. Tu ne peux pas dire, on te dit, c'est ma maison. Tu te crois pour qui, même? C'est ta maison, ça fait quoi? On mange à la maison. Quand les parents appellent, ton mari est où? Je ne sais pas. Ton gars est où? Je ne sais pas. Il est parti où depuis le matin? Il est 8h, il est où? On ne sait pas. On appelle à 17h, il est où? On ne sait pas. Hey! 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 Soyez responsables. Tu gères les tisas comment? Donc tu es sur les tisas. J'ai parlé de famille, pas de tisas. Oh, d'ici là. De toute façon, chaque personne grandit avec son exemple familial. C'est-à-dire que toute personne, homme comme femme, a un exemple de famille. Toute personne réagit par rapport à ce qu'il a reçu comme éducation. Donc parfois, certaines filles réagissent, c'est l'éducation. Certains hommes, c'est l'éducation. Un gars qui parle comme ça, il a été élevé comme le canard. Il n'a pas de morale. Et le genre de gars, c'est fort aux fesses. Le gars, c'est fort aux fesses. Il tient la femme par le mangala. Voilà. Les gars comme ça, son travail, c'est les fesses. Il compte sur les fesses. Il donne 8 coups. Voilà. Et il joue à le sang. Voilà. Fais aux fesses. Ah oui, oui. Parce qu'il parle avec quoi? Quand un homme qui parle comme ça que l'engagement passe sur là, il ne va pas l'engager. Mais si ton petit frère sort ça demander à sa femme, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Ça dit à sa femme où il est. C'est quoi ça? Hein? Alors, la femme, c'est ton complément. Nous respectons les femmes, hein. Le Wama respecte les femmes. Je le dis en public.